L'ASX c'est le SUV compact de Mitsubishi, concurrent direct des Qashqai ou Tiguan. C'est aussi le clone Citroën C4 Aircross et Peugeot 4008 fabriqués dans la même usine, les trois voitures ne se distinguant essentiellement que par la cosmétique. Jusqu'ici, l'ASX n'avait droit qu'à un diesel de 150 chevaux, il reçoit désormais un diesel plus modeste de 115 chevaux, mieux adapté à nos marchés. En ouvrant la porte, le seuil de porte éclairé fait plutôt bon effet. Ça se gâte un peu ensuite avec une présentation tristoune et décevante en qualité par rapport à la concurrence. Vous reconnaîtrez au passage les mêmes planches de bord que sur les 4008 et le C4 Aircross. Notre voiture en finition Navy Light a droit logiquement à un GPS. Entre les sièges avant prend place la commande concernant le 4x4. Car oui, même si la SX existe également en 2 roues motrices, notre version est un vrai 4x4 qui peut vraiment aller crapahuter. Sur la route, les 115 chevaux suffisent dans l'ensemble, d'autant que le couple est assez important, mais le bloc diesel est un peu trop sonore. Dommage car cette ASX est plutôt agréable à conduire, sa commande de boîte est même précise malgré la grande taille du levier de vitesse. A l'arrière, les passagers ont droit à une bonne habitabilité en longueur comme en hauteur. C'est même pour une fois assez généreux en largeur. On regrette l'absence de toute modularité et l'absence de tout bac de portière, à peine compensé par une aumônière. En revanche, les passagers arrière sont comme souvent les mieux placés pour bénéficier de ce toit vitré panoramique de série s'il vous plaît. Le coffre s'ouvre via un haillon et non pas avec une porte comme sur certains 4x4. Sa capacité atteint les 442 décimètres-cubes, un volume correct vu l'encombrement extérieur. A noter que cette version 4x4 n'est pas amputée par rapport aux 2 roues motrices. Le seuil de chargement est relativement bas et l'ouverture assez large, la banquette arrière se rabat bien sûr pour dégager un plancher presque plat. Difficile pour cette ASX de se faire une place en France au milieu des autres SUV, surtout quand on a des cousins encombrants comme les 4008 ou C4 Aircross. L'arrivée de cette version de 115 chevaux ne peut être qu'un atout, reste le prix assez élevé, plus de 30 000 €, un prix qui peut être atténué de 2 000 € si vous prenez la version 2 roues motrices, la gamme démarrant à 20 000 € en entrée de gamme essence.